D'abord, je tiens à dire que j'ai été le premier donateur qui a amené 50 tonnes de ciment au premier appel qu'on avait fait bien avant, je pense, Caire, la dernière Coupe des Nations. On m'avait sollicité pour donner ma contribution et j'ai amené 50 tonnes pour commencer la construction du mur au lendemain de la donation par le président de la République de ce terrain-là. J'en profite pour remercier son Excellence, M. Macky Sall. Aujourd'hui, il s'est agi d'une injustice à ma personne et à tous mes camarades de parti et des alliés qui étions venus simplement pour l'inauguration de ce terrain offert par notre président de la République. Et vous avez constaté ce qui s'est passé. D'abord, ils ont élaboré une petite entrée où ils avaient mis des gémis, les forces de l'ordre, avec, je pense, ce que j'ai vu là-bas, c'est des nervis, ce n'est pas des gardes rapprochés. Et à compte de gouttes, on laissait entrer les invités. Quand je suis venu avec ma délégation, ils ont dit que même ma sécurité ne pouvait pas avoir accès à l'intérieur. Donc il a fallu que je leur dise que je ne vais pas rentrer, que je vais retourner avec mes camarades de parti et mes alliés, qui se sont précipités pour me dire que ce serait un scandale de vous laisser partir. Donc venez, retournez, on va vous donner un accès à l'entrée. Quand je suis venu à la tribune, ils m'ont réservé une chaise qui était derrière presque tous les invités assis à la tribune. Ce que je ne pouvais pas accepter. Parce que moi, je sais qui je suis. Donc je ne pouvais pas, non seulement par mes rangs, bien qu'il s'agisse du sport, mais ce sport aussi, il y a la contribution du chef de l'État. Et moi, en tant que son conseiller spécial qui a rang de ministre dans son cabinet, je ne pouvais pas quand même je ne pouvais pas rester invisible par rapport à cette cérémonie. Non seulement ma présence pouvait être un signe quand même de participation du cabinet du président de la République, même s'il ne me donnait pas à parler, j'aurais au moins par ma visibilité témoigné que quelqu'un du cabinet du président de la République était là assis, parce que cette donation du terrain a été offerte par le président de la République. Donc je ne voulais pas y apporter un quelconque désordre. J'ai simplement dit à mes alliés et à mes partenaires qui sont ici présents avec moi, qui étaient simplement partis pour faire part de ce plaisir qu'on a d'un terrain qui a été offert par le président de la République, qui a été construit par la Sénélec, qui est une société d'État. Nous voulions simplement assister à ce moment mémorable de plaisir, de rassemblement, pour nous tous témoigner notre gratitude envers le président de la République. Mettre à échelle l'action du président de la République était la raison de notre présence à cet événement d'aujourd'hui. Mais vous savez, ils ont de quoi avoir peur. Ils ont de quoi avoir peur. Parce que quand même, moi, je fais peur. Je fais peur. Et j'ai compris leurs actions et toute leur manigance qui était là-bas. C'était simplement pour susciter une colère qui pouvait dériver à un conflit que j'ai évité. Parce que nous sommes des non-violents. Nous sommes des pacifiques. Nous n'amenons pas de désordre à une cérémonie qui, sa raison d'être, était une donation de notre président de la République. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et nous avons jugé sage de faire un retour
au siège avec tous les militants de l'APR avec qui j'étais, qui m'accompagnaient aussi pour manifester leur gratitude au président de la République et à qui on a refusé un accès. J'en profite pour déplorer l'attitude de certains camarades de l'APR. Le maire aujourd'hui, c'est un maire de l'opposition. Et malgré ça, le président a une dimension quand même à octroyer, à offrir à ce maire qui est en même temps président de NGB un terrain. Il pouvait ne pas le faire et attendre qu'on prenne la mairie, et on va prendre la mairie, Inch'Allah. On va prendre la mairie, on va se battre pour prendre cette mairie-là. Donc, je pense que, ne serait-ce que pour cette raison, on devait être accueillis gracieusement. Deuxièmement, nul n'a pas entendu. Il n'y a pas ici quelqu'un qui habite cette commune qui ne m'a pas entendu proposer au maire d'injecter de l'argent pour prendre des parts. Au départ, je lui ai dit, Monsieur le maire, vendez-moi l'équipe NGB parce que j'ai les moyens de la faire fortifier, j'ai les moyens de la faire amener de l'avant. Il a refusé. Une deuxième rencontre, je lui ai dit, Monsieur le maire, moi je suis prêt, même si vous n'êtes pas dans la dynamique de me vendre ce terrain, au moins laissez-moi prendre des parts actives sur le déroulé de la constitution de cette équipe-là. Vendez-moi 50% des parts, vendez-moi, allez-y, donnez-moi un chiffre, je peux prendre jusqu'à 50, 40, 35% du part. Cela quand même aurait profité à l'équipe d'avoir tout de suite un cash flow qui pourrait résoudre tous les problèmes. Mais il a refusé. Et ça, c'est depuis 2 ans que je cours derrière pour injecter de l'argent dans cette équipe. Les conséquences, vous voyez, c'est la dernière équipe de son pool. On a tellement reculé et ça impacte toute la commune. Parce que ça nous impacte parce que nous sommes des résidents de cette commune. Donc tout ce qui touche NGB nous touche forcément. Nous sommes liés à cette équipe, c'est notre équipe. Si l'équipe a une victoire, c'est la victoire de toute la commune. Si l'équipe a une défaite, c'est la défaite de toute la commune. Et vous voyez le rang de cette, vous voyez comment cette équipe aujourd'hui essaie, par ses ailes de donner foi à comment dirais-je, une vitalité sportive qu'elle manque. Et ceci témoigne simplement que l'équipe est mal gérée. Maintenant, je prends en témoin tous les résidents de Biscuiterie. L'équipe NGB n'appartient pas à Djibi Wade, que ça soit très clair. Quel que soit l'investissement qu'il a mis dedans, s'il ne peut plus gérer cette équipe, il n'a qu'à nous la rendre. Nous avons ici des hommes de bonne foi, avec des ressources avérées, qui peuvent amener cette équipe quand même à une classification raisonnable, honorable, qui honore tous les résidents de Biscuiterie. Donc c'est cet appel que je fais et je prends témoin à tous les résidents qui habitent Biscuiterie que notre combat aujourd'hui, c'est de le faire amener à ouvrir les parts de l'équipe aux enfants de Biscuiterie qui ont les moyens d'injecter de l'argent pour faire avancer cette équipe-là. Et ça, vous êtes témoin. C'est la énième fois que je lui demande de vendre des parts qui pourront au moins donner à l'équipe des opportunités. L'équipe a beaucoup de charges. Ce n'est pas une personne seule qui peut gérer cette équipe-là. Il y a plusieurs enfants de Biscuiterie qui peuvent gérer cette équipe.
Donc je reviens aux responsables de l'APR. Moi j'ai vu des responsables de l'APR aujourd'hui, leur position, j'avais même honte. Parce que quand même, quand on partage un parti, il y a ce qu'on appelle la solidarité. Ils n'ont manifesté aucune solidarité à cette injustice qui est tombée sur la tête de centaines de militants avec qui j'étais aujourd'hui. C'est une honte, ça. Et ils se prétendent des amis de Djibi Wade. Je peux nommer nommément le ministre du Sport, Matar Ba. Matar Ba, tu es de l'APR, tu n'es pas du PDS. Je pense que si le président t'a donné des, comment dirais-je, une fonction régalienne, c'est au service non seulement du Sénégal et de tous les Sénégalais, mais aussi de faire un clin d'œil à son parti qu'il a amené au pouvoir. Nous sommes des militants de ce parti-là. Moi, je déplore le fait que tu es derrière le maire Djibi Wade et son collègue, je ne sais pas, Diop là, comment il s'appelle, justement, hein, et en lui donnant tous les moyens possibles pour nous combattre. Matar Ba, tu es en train de combattre l'APR dans la commune de Biscuiterie. Et tu auras affaire avec moi, parce que là, je ne le permettrai pas. Et c'est un avertissement que je te donne. Ça sera la dernière fois que tu rentres ici, dans la commune, sans nous aviser.